Bah moi j'irai voir pour son acteur principal. Hein. Non, c'est vrai. Tu me diras combien je te dois. Alors, je commence sur l'aspect traumatique en fait de l'affaire, c'est-à-dire que c'est une affaire qui a frappé durablement et profondément la Belgique dans les années 90. Malgré l'enquête, il y a un déni de justice. En fait, on n'a retenu qu'une thèse, c'est la thèse du prédateur isolé. Il est évident que cette thèse nous paraît quand même assez expédiée. Donc c'est comme tout trauma, il est refoulé. Et donc on voulait de manière frontale l'affronter, ce trauma, pour voilà, simplement contribuer en tout cas à un aspect un peu cathartique. Ouais, puis pour moi, je faisais des études de droit à l'époque. Et cette affaire, elle m'a un peu dégoûté de la profession que je devais normalement exercer plus tard. Donc j'étais avocat 3 ans seulement, en partie à cause de cette affaire, parce que la justice a mal fait son travail. Et puis c'est des années plus tard, en discutant avec Fabrice, qu'on s'est rendu compte que ça avait aussi influencé la manière dont on a élevé nos enfants, en fait. Moi, j'ai une fille qui a 17 ans aujourd'hui, qui n'a pas connu l'affaire, mais par contre, elle a senti l'affaire. C'est-à-dire que une certaine innocence, jouée à l'extérieur, le rapport social avec ses amis, avait été profondément marqué par ce trauma qui nous a touchés à l'époque. D'abord, il commence enfant et impulsif. Donc un des challenges pour moi, c'était effectivement de réussir cette arche transformatique, de commencer enfant et terminer adulte. Et effectivement, il y a un truc qui est terrible, c'est qu'il y a cette affaire qui devient un scandale d'État où toute la nation s'en empare. Et lui, il est empêché. Il est empêché par ses collègues, il est empêché par lui-même, en fait, et par beaucoup de choses. Et effectivement, tout ça tourne à l'obsession, tout se mélange, tout devient complètement irrationnel et il va tout perdre. Sa femme, son enfant, son uniforme, sa raison, il perd tout, mais effectivement, il garde sa morale pour le coup. Donc moi, un des gros challenges pour moi, c'était de travailler sur l'obsession en affinant vraiment l'impulsivité au fur et à mesure qui doit le gagner, mais qui doit être fait par nuance, par touche. Ce mec-là qui est complètement déboussolé et qui ne sait plus comment faire, mais il faut continuer d'avancer. Alors, ça c'est... disons que quand j'étais adolescent, il y a un recueil de poésie qui a été très important pour moi, c'est Les Chants de Maldoror de Lautréamont, donc écrit par ce jeune poète flamboyant Isidore Ducasse, qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais un jeune homme. Et donc, comme le personnage de Maldoror dans Les Chants de Maldoror est une entité un peu qui sonde le mal chez lui et le mal environnant, il nous semblait intéressant de nommer l'opération qui initialement s'appelle l'opération Othello, donc on cherchait un référent littéraire, par l'opération Maldoror. Le titre a été longtemps Maldoror, aujourd'hui pour des raisons de positionnement est devenu le dossier Maldoror, il reste Maldoror en Belgique, mais voilà, c'est un peu les raisons de ce choix. Et comme souvent, quand on travaille sur un film, il y a beaucoup de discussions sur le titre, et là je me souviens même plus de la discussion sur le titre parce que c'était une évidence. On avait tous les deux lu le livre de poésie et ça nous a même aidés. Pendant tout un temps, on a même utilisé une citation du livre au début du scénario. Ça irriguait vraiment tout le script. Et d'ailleurs, relire ce recueil de poésie après avoir vu le film, ça donne une autre dimension. Ça fait froid dans le dos. Moi, ce qui était fondamental pour moi, c'est que le film soit incarné et authentique, que ce soit profondément humanisé. Il y a beaucoup d'acteurs avec lesquels j'ai déjà travaillé, donc c'était important de contribuer à ça, de faire un groupe, quoi. Donc je pense que tout le monde a très vite compris, et puis d'intégrer aussi les gens de Charleroi qui ont participé au film en casting sauvage, mais voilà, qu'il y ait une vraie cohésion. C'était très important pour moi qu'on soit authentique, que ce soit pas plaqué, que ce soit vrai. Voilà, ça c'était une obsession. Et une autre obsession importante, c'était de ressentir le sentiment de justice dans une histoire, un contexte, une affaire qui a été profondément injuste. Et l'injustice est dans le film, c'est-à-dire que même pour le personnage de Paul, c'est très injuste, ça lui tombe dessus et ça va changer toute sa vie. Mais il a aussi grandi dans des conditions un peu injustes. Mais au final, c'est la justice qui doit ressortir de tout ça. Et je ne parle pas de la justice pénale ou de la justice telle qu'elle est écrite dans les livres, mais d'une justice naturelle. Quelque chose qu'on ressent tous, que ce soit ici en France, en Belgique,
mais aussi partout ailleurs. Le film a été présenté à Venise en avant-première. Ben, je suis sûr que le public international qui était là-bas a ressenti ce sentiment de justice. Il y avait ce truc vraiment, moi je sais que parmi toutes les obsessions que moi j'avais pour ce film-là, il y avait, comme dit Fabrice, l'idée que les gens de Charleroi qui nous voient et qui me voient ne se disent pas « ouais mais lui il fait tâche dans le décor ». J'avais vraiment cette obsession-là, on y allait un peu en amont pour préparer et pour se présenter aux locaux et notamment aux gens qui allaient nous donner la réplique et notamment à la famille d'Alba dans le film. Et moi j'avais vraiment peur que ces gens-là nous voient et en tout cas me voient moi et se disent bah, ça se voit qu'il vient pas de là, ça se voit que c'est pas un mec d'ici, et du coup ça va faire tâche. Et moi j'avais vraiment peur de ça, mais dans le prolongement de ça, je peux citer plein de choses, mais je pense que ça c'est le truc le plus symbolique que je pourrais citer. Bah ouais, moi je dirais pareil, dans le rendre hommage aussi à ces gens et aussi tenir une responsabilité face à eux et d'être plus honnête, quoi. Oui, parce que c'est un film profondément populaire. C'est comme ça qu'on l'a voulu. Je pèse mes mots. On l'a vraiment voulu le plus ancré dans une réalité sociale. C'est les gens les plus fragilisés, en Belgique en tout cas, qui ont été profondément éclaboussés par cette affaire. Donc on voulait quelque part leur rendre modestement, mais avec beaucoup de panache, cette intégrité-là. C'est d'abord un film d'enquête, donc on apprend des choses sur le contexte encore, sur l'affaire. Bon, bien sûr, ça reste un film, hein. On n'est ni avocat ni juge, on n'est que des scénaristes et réalisateurs et acteurs. Mais je pense que le film se déploie dans sa fresque. Il est haletant. Il fait 2h30, mais on ne voit pas le temps passer. On apprend des choses, c'est bien incarné. C'est pas trop mal branlé, on va dire. Puis même si on n'a pas vécu l'affaire dans les années 90, malheureusement, l'histoire se répète. Donc c'est quand même une histoire qui va parler dans ses fondements, mais aussi dans ses dommages collatéraux, comme ça a été cité. Ça va rappeler aussi beaucoup d'autres affaires, qu'elles soient locales, dans un petit bled d'Europe, ouais, ou des affaires d'État, comme on en a connu en France et partout en Europe d'ailleurs et dans le monde. Ouais. Donc quelque part, c'est jamais suffisant de rappeler ça. Il faut toujours rappeler aux gens que voilà, ils sont pas seuls. En fait, tout le monde vit un peu la même chose. En fait, c'est un film qui s'adresse à toute une nation, en fait. Et toute une nation est concernée par un film qui dure 2h30. Là où d'habitude, c'est juste une fiction, là, il y a quand même tout un pays qui est concerné directement par le sujet. Et rien que pour ça, je pense que c'est un film qui peut et qui doit compter aujourd'hui parce qu'il y a des dommages collatéraux, comme l'a dit Domenico. Donc, pour que l'histoire ne se répète pas indéfiniment et qu'il y ait des choses qui puissent être faites, qu'il y ait des prises de conscience aussi.